Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça y est, on va commencer à essayer d'utiliser les petits objets de Vite pour commencer à nous simplifier la vie. Alors là ici on s'occupe du routage, évidemment Vite nous apporte plein d'autres capacités, mais celle-là je la trouve plutôt sympathique et encore une fois elle nous permet de ne plus écrire en dur nos fichiers de routage. Et vous allez vite comprendre l'intérêt. Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de Next, vous allez reconnaître certaines choses. D'ailleurs, dans la dernière vidéo sur le routeur, ou tout du moins les avantages qu'on a pour le routage, je vais directement utiliser la syntaxe qu'on trouve dans Next. Bon, ici, on était parti sur un petit applicatif, 3 pages, un petit layout, etc. Je vais le complexifier un tout petit peu, et puis je vais commencer à utiliser certains raccourcis. Mais encore une fois, vous allez comprendre. Donc dans les pages, j'ai Home et About. Donc ici, je vais me faire un nouveau dossier, je vais faire la dashboard, on va imaginer. Si je l'écris correctement, c'est un peu mieux. Hop. D'ailleurs, celui-là, je vais me le renommer. Hop, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une petite astuce qu'on peut utiliser. Donc ici, je vais faire un index. Et oui, si tu veux, si tu veux. Tiens, d'ailleurs, je vais l'arrêter parce qu'on va faire quand même pas mal de modifications. Donc tout ça, c'est hop, l'index. Ok. Très bien. Donc j'ai mon index là. Dans ma dashboard, je vais faire un fichier index.jsx. Sensiblement l'index de ma dashboard, hein, littéralement. Hop, donc je reviens ici, hop, tac. Donc dashboard index. Je vais me faire une page test JSX, parce que pourquoi pas. Voilà. Comme d'habitude, je mets tout ça en majuscule, c'est légèrement plus parlant, donc dashboard test. Et ici, je vais faire un fichier dynamique, donc qui va prendre un paramètre URL, et je vais utiliser une autre syntaxe, je vais faire un $JSX. Alors, le $JSX, vous allez très vite comprendre, on va l'utiliser différemment. Mais c'est aussi ça que permet de faire notre système Vite. Alors là, c'est bon. Alors, comme je disais tout à l'heure, il va prendre un paramètre URL, donc on va faire comme d'habitude, useParams from React router DOM, jusque là, pas de surprise. Const hop, id égale useParams. Si vous vous rappelez bien, avant, on était obligé d'écrire dans le routeur, donc on aurait dû écrire /dashboard /2.id. Ben là, je vais même pas l'écrire, j'ai même supprimé mon fichier de routage, mais vous allez voir. Donc ici, id dynamics, hop, from dashboard, et on va faire id 2. Et ici, je mets l'id. J'ai toujours mes composants pour le layout, etc., etc. Le test, je l'ai pas enregistré. Hop. Ok. Je vais fermer tout ça. Close all. Ouais, tu sauvegardes tout ça. Donc, j'ai mes composants footer reader. Dans mes pages, j'ai des pages dashboard, index, test et $id. Et en dehors de ça, j'ai about et index. Je vais retourner dans mon main et c'est là qu'on va faire le plus gros du travail. Alors on va le décomposer, on va voir étape par étape, ça va peut-être faire une vidéo un peu longue, je suis désolé mais on va le détailler. Je laisse, alors hop, je supprime ceci, j'enlève le routeur, j'enlève tout ça, hop là. J'ai toujours besoin du create browser router, ça ne change pas, on est toujours dans le même chantier. Alors, la nouveauté ici, enfin la nouveauté, l'avantage qu'on peut tirer de Vite, c'est le système Glob. Alors Glob, il date un peu, hein, je l'utilisais à l'époque en PHP, ça nous permet d'explorer l'entièreté d'un dossier et de pouvoir en tirer parti
surtout des fichiers qu'il trouve à l'intérieur. Et bien Vite nous apporte le même chantier. On peut faire du globe import, donc de l'import de fichiers, ou tout du moins de la lecture du listing de fichiers. C'est comme ça que je vais l'utiliser ici. Donc je vais faire un const pages, et je vais me faire un import meta globe. Et à l'intérieur, je veux scanner quoi? Parce que c'est ça la question en fait. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de page. Je prends également les sous-dossiers, peut y en avoir, et tout ce qui est fichier JSX. Oups. Hop. Tac. Voilà. Alors il y a un petit paramètre qu'on ajoute, c'est le... hop. Tu vas me le sortir. Non, tu veux pas me le sortir, d'accord. Donc le eager true, qui est un chargement global, total, sans utiliser le système de chargement à la volée. Alors, c'est un peu l'avantage de Vite, il ne charge que ce dont il a besoin, et là, il serait potentiellement en train de lire tout ce qu'il a, tout ce qui n'est pas utilisé non plus. Je vous avouerai que j'ai testé True, False, je n'ai vu aucune différence mécanique. J'ai pas fait le test de performance, je n'ai pas constaté de différence mécanique. Alors on va regarder ce qu'il nous a sorti. On va faire un console log de Pages. En fait, il a fait quoi maintenant? Je relance mon dev. Hop, ouais, le problème c'est qu'il va... Ouais, il m'a vidé un peu le truc, je voulais le garder. C'est pas bien grave. Évidemment, j'ai rien à l'écran puisque je n'affiche pas le routage. Donc il nous sort un objet, il nous sort la totalité avec à chaque fois en clé le nom, enfin tout du moins le système de fichiers qu'il a trouvé. Page about, page dashboard $ID, page blablabla index, page blablabla test et page index. Ah oui, il y a le about ici. Alors, on commence à reconnaître des choses, il comprend qu'au final, on est sous le format module, et ici, on reconnaît quelque chose qui se faisait, enfin que je faisais à l'époque d'ailleurs avec Angular. On a de quoi faire du lazy load. Alors, le routeur est capable de faire du lazy load. Je l'ai pas montré sur la playlist React. Donc, le fait de charger uniquement ce dont on a besoin, ouais, ok, mais bon, maintenant, voilà, avec Vite et son nouveau système de compilation, bah du coup, les anciennes façons de faire du routeur, quand on est avec le couple Vite, bah ça passe un peu à la trappe. Mais sachez que le routeur est capable de faire du lazy load. Au lieu de faire de l'import direct, on lui donne la fonction globale. Bref, fin de parenthèse. Donc ici, on a le récapitulatif total de nos objets. Impeccable. Maintenant, évidemment, on peut difficilement les utiliser, ces clés comme ça. La route, elle n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un système pour voir si tout est bon, parce qu'il peut récupérer aussi des pages qui ne sont pas des pages, ça dépend des dossiers qu'on scanne. C'est d'ailleurs pour ça que on a nos pages dans nos pages, pour faire le routeur, et les morceaux du site dans les components. Et oui, ça fait pas partie du système de routage, ça nous a permis aussi de passer là-dessus. Bon, on va faire un petit peu le tour des pages, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je me prépare un array pour stocker mes routes, et puis je vais explorer un petit peu ce que ça va donner. Donc un for off, et là je veux évidemment les clés, je veux pas les valeurs de mon objet. Hop, donc pages. Voilà, puisque je vous rappelle que si je fais une for off simple, j'obtiens la valeur, moi je veux les clés. Donc je vais taper directement dans les clés. Ok. Et puis je vais quand même regarder si j'ai quelque chose qui correspond à un fichier classique standard. Donc pour ça je vais utiliser une regex, je vous la donne, on va pas légiférer, enfin on va pas batailler sur comment elles sont construites. Normalement vous avez l'habitude, donc il me faut de la page, hop, hop, il faut que ça puisse se finir avec tout ce qu'on a après le point, hop, et enfin, tac, le JSX à la fin de ma chaîne, tac, j'ai fait une bourde, non, c'est bon, et s'il la trouve, alors tu descends à la réponse.
Bon, le système match, encore une fois, hein, vous devez connaître. Et on va faire console.log de filename. Alors, d'autant que cette façon de faire, ce genre d'exercice, on le retrouve un peu partout. Pareil, ce sont des méthodes classiques qu'on utilise pour enseigner les systèmes dynamiques comme ça, quand on va récupérer des fichiers. Ouais, si j'écris pas bien ma variable, ça va pas le faire. Ok, on va regarder. Donc, j'ai mon objet en haut, et il m'isole proprement about, dashboard, etc., etc. Il m'a fait disparaître le dossier page, évidemment, puisque ça n'a rien à faire dans le routeur, hein, le dossier page, puisque je vous rappelle que c'est l'objectif, construire le routeur. Donc il m'a isolé, là, tout simplement, le système d'index. Le système de le nom le chemin, pardon, je vais y arriver, des composants. On commence à voir d'ailleurs le système de routage. Évidemment, comme je vous disais, il peut choper quelque chose qui n'est pas un dossier. Donc, si je n'ai pas de réponse cohérente, donc si j'ai une erreur dans mon filename, bon, je vais utiliser un truc qui n'est pas super propre, hein, je vais faire un continue, tu passes à la valeur suivante dans mon array, dans mon objet, pardon. Ok, donc j'ai un peu nettoyé, j'ai supprimé le chemin passe, on est ici. Maintenant, évidemment, faut bien se dire que ce dollar ne correspond à rien. Alors, il va falloir que, entre guillemets, je normalise mes valeurs, que je normalise mes chemins de routage. Donc, on va faire comme ça, normalized path, donc file name.include. Donc, moi, j'avais marqué $. Évidemment, là, je vous montre, je fais une petite parenthèse aussi, je vous montre la partie manuelle de cet automatisme. Dans une autre vidéo, je vous montrais qu'il y a un module tout fait, mais autant comprendre comment ça marche et d'où ça vient. Donc, j'inclus tout ça. Hop, donc, si j'ai une réponse, je replace mon dollar par un 2 points. Et dans le cas contraire, hop, ça veut dire qu'on est potentiellement sur de l'index. Donc là aussi, je vais utiliser les regex pour faire mon replacement. Hop, l'index, la page par défaut, hein, c'est pour ça que j'en ai profité, je vais remplacer par rien du tout. C'est-à-dire que si je fais dashboard slash index, autant écrire dashboard tout court. C'est mon composant par défaut dans mon chemin. Si je vais à la racine de mon projet, donc certes c'est le composant index, mais on va pas écrire www.marcel.com/index. Ça n'a aucun sens. On fait plutôt www.marcel.com tout court. Donc là aussi, je vais supprimer un peu le nom de la chose. Et du coup, je vais aussi regarder ce qui se passe. Console.log de normalize path. Ok. On continue à regarder. Ouais. C'est un peu couillon, mais je vais faire un truc ici, console.log, je fais des petits traits, ça devrait être un peu plus clair. Ok. Donc il m'a trouvé about dans mes fichiers, ils ont été nettoyés, ça c'était le match, et côté normalisation, about c'est about, ok. Dashboard, il m'a trouvé dashboard slash $id, très bien, mais vous connaissez le principe, le routeur, lui, il connaît pas $id, donc dashboard slash 2.id. Et qu'on commence à se rapprocher, tout doucement, du système de routage classique. Il a vu dashboard index, et bien c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc côté normalisation, ça sera dashboard. Test, ça lui pose pas de problème. Et l'index ici, il l'a laissé tranquille. Tiens donc, on verra bien. Ok. Ah oui, puisque c'est le dossier racine. Hop. Bon. On commence à avoir nos routes établies, on commence à avoir nos chemins réalisés correctement, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du routage. Eh bien, on va constituer notre routeur.
directement. Alors, si je le fais un peu à l'ancienne, on va faire route.push, hop, je mets mon objet, puisque je vous rappelle qu'un routeur, mine de rien, c'est ni plus ni moins qu'un array d'objets. Donc je vais constituer des objets dans mon array, et je push. Donc le path, c'est celui du routeur, celui qu'on avait avant. Donc si mon file name est strictement équivalent à index, c'est-à-dire la racine de mon site, eh bien, je mets la racine. Hop, pardon. Sinon, je prends simplement mon path normalisé. Donc, on va faire tac tac, on va le faire à l'ancienne parce qu'il y a une petite subtilité. J'aurais pu faire des plus. Hein. Hop, normalize path. Ok. Et puis je vais mettre to lowercase. Et là, celui-là, je suis pas du tout obligé. To local, non. To lowercase. Ok. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, tiens, je vais faire des composants, le nom des fichiers sera en minuscule, pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Si vous faites comme moi, parce que moi c'est une vraie habitude que j'ai, hein, je mets le composant et page, tout ça c'est nommé avec des lettres majuscules, et bien ici forcément on va rajouter un lowercase, c'est-à-dire que je prends le nom et je mets tout ça en minuscule. Ok. Et enfin, eh bien il me faut l'élément, évidemment qu'il me faut l'élément, element, deux points, donc les pages, je prends évidemment le path, je vous rappelle que c'est un objet indexé par les chemins, hein. Si je reprends ici, boum, c'est ça donc que je vais mettre, donc je vais obtenir un module. Attention, j'obtiens pas pour l'instant un React Element. Je vous rappelle que le routeur il utilise des React Elements, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Là j'obtiens pour l'instant un module. Alors on va faire on verra la problématique. Et donc dans le module, j'ai le système par défaut, donc la valeur de ce module. On pourrait également s'occuper des loaders, des actions, error boundary, tout ce truc qui vient avec le routeur de React. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Donc a priori, j'ai bien dit a priori, j'ai constitué console.log mes routes. Oups. A priori, j'ai constitué tout le bazar. Je clique ici et j'obtiens un array d'objets tel que veut le routeur React, puisque c'est un array d'objets qu'on veut, avec a priori tout ce qu'il faut. J'ai mon about, j'ai mon dashboard, bon je vais le laisser comme ça, hein. About, dashboard slash 2.id, a priori tout est bon. Problème, si vous vous rappelez, quand on avait ouvert le routeur une fois constitué, on obtenait un react.element. Sauf que là, j'ai de quoi faire du lazy load. Alors le lazy load, hein, puisque c'est un import direct, alors je vous le montre rapidement. Hop, React router, le lazy load. Ici, toujours pareil, dans le routeur V6, je vous zoome ça gentiment. Au lieu de faire des imports à la volée de tout ramener, c'était aussi la problématique de React, et de Webpack, hein, quand il se mettait à tout charger, eh bien on peut simplement lui dire, tu vas me l'importer que lorsque tu vas l'utiliser. Ça permet toujours d'alléger un peu le système. C'est faisable avec le routeur. Je vous avouerai que moi j'ai gratté avec Vite là-dessus, j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement. À la rigueur, c'est pas très gênant puisque ça, ce que je vous montre, c'est la version manuelle. C'est pas la version définitive. Hein. Je déroule simplement pour vous expliquer la mécanique qu'il y a derrière. Donc le coup du lazy, ça nous va pas. Alors, on a une autre façon de résoudre ce problème, de pouvoir transformer cet élément comme ça de façon assez simple. Je vais faire une dernière petite mécanique, je vais créer le routeur, ça y est, mais j'ai en profité pour remettre en place tout le bazar. Donc, ça ce sont mes routes. Alors, je vais faire un const router égale, donc là on revient à ce qu'on connaît comme d'habitude, create, react, browser, etc. Hop, je lui envoie un array.
Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je lui donne? Ah ben oui, mais comme je vais traverser un layout, enfin un fichier de rendu qui est mon app, c'est là que je vais le dire. Hop, donc path à la racine, element c'est app, ça changera jamais puisque c'est mon point d'entrée. Et donc les routes enfants, comme j'avais fait lors de la première vidéo. Et c'est là que je vais m'occuper de mon array routes. Donc je vais le mapper pour le transformer. Je vous donnerai le code. Là, encore une fois, c'est simplement pour la compréhension de la chose, comment ça marche derrière. Rien de bien inquiétant. Donc je vais faire un petit peu de destructuring. Il y aura les éléments, et puis appeler le reste qu'on a dans le, dans le code. Tout ça, ça repart en fonction. Donc évidemment, j'y mets le reste, et c'est là que je redéfinis que element, ça sera element. Grosso modo, c'est ici que je vais transformer mon module en React Element. Alors évidemment, tout le système va le comprendre d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, on va faire un console.log de routeur. Ok, voyons voir le chantier. Hop. Ici, j'ai mon array classique, et ici, je retrouve tout mon système de routeurs tel qu'on l'avait avant. Et si on va dans nos routes, hop, tac, donc évidemment, j'ai mon children classique, j'ai mon premier élément qui est un React Element, et donc ça c'est l'app. Et si je descends un petit peu, donc mon about, qui est redevenu un React Element, et non plus, hop, donc je peux faire sur le about aussi, un import lazyload de mon composant. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de transformer ça. Je répète, ce n'est que pour vous montrer la mécanique interne, voir comment ça marche. Dans une autre vidéo, je vous montrerai bien évidemment comment ça marche plus vite. Très bien. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à brancher tout ça. J'ai toujours pas écrit de fichier de routage. Hein. Moi, il n'y a pas de... là, j'ai juste constitué, j'ai ramené app, pourquoi pas, mais c'est tout. Hop, je vais là-dedans. Là, par contre, ça change pas. Routeur provider, avec le routeur, oups, égal, eh bien, au routeur. Hop, tac, j'enregistre. Normalement, mon app, c'est tout pareil, ça change pas. J'ai mon outlet, ok. Eh bien, normalement, c'est fonctionnel. Alors, ah, il lui faut quand même un boundary. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pénible. Alors, on va le faire. Hop, je vais le faire rapidement, vous vous embêtez pas avec ça, encore une fois on est là pour l'explication, si vous avez la curiosité vous pourrez regarder. Donc là je suis obligé de reconstituer, hop, loader, ouais, alors path, non page, puisque je vous rappelle que le routeur de V6 désormais est capable de précharger des données, donc plus besoin de faire des requêtes API de fou, donc s'il y en a un, je vais charger le loader. Je reviens pas sur le point d'interrogation qui nous permet de dire si tu l'as, tu le prends, si tu l'as pas, tu me fais pas d'erreur, c'est qu'il n'y en a pas. Les actions pages de path, alors si t'en as, tu mettras les actions. Voilà. Et enfin, le gestionnaire d'erreurs, un peu plus poussé que la page par défaut, vous rappelez, on met une étoile pour la route magique. Celui-là, il est un peu plus gonflé. Donc c'est le error boundary. Ok. Là, on a tout. Element, loader, action, error boundary. Donc là, je reconstitue vraiment le routeur en entier. Hein. Donc là, j'ai les éléments. Il me faut l'error boundary. Bien perdu. Hop. Tac. Du coup, j'ai ça qui est mis en place. Hop. Et je vais aussi spread l'erreur. Je me suis planté d'ailleurs. Boundary, boundary, boundary. Ok. Donc si j'en ai un et que j'ai un élément, hop,
Error boundary, normalement tu me le mets. Bon, c'est juste de la syntaxe, hein, vous embêtez pas. Normalement, ça devrait aller mieux. Qu'est-ce que quoi donc, Tess? Inside body... Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là, attention, j'ai rajouté un slash, et ici, j'avais une autocomplétion complètement débile. Hop, ok. Donc là, normalement... Ah ben voilà, fait beaucoup mieux. Par contre, j'ai pas d'arrivée dans mon app. Pourtant, j'ai bien le outlet. Qu'est-ce que... Quoi? Ah, c'est bizarre, ça. Je vais quand même pas devoir retaper l'index. Bah non, puisque ça ne marche pas, c'est pas une route qui est connue, hein. Voyons voir. Donc, si je vais là, passe, element, donc normalement c'est mon app, source, oui ça on est d'accord, ok, eh bien, alors le children, ah, indéfini, non, bah oui je suis bête, loader action, ça on s'en fout, c'est element moi qui m'intéresse ici. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ah, bah oui, c'est ici que je me suis planté. Forcément, routemap me génère un array et je remets ça dans un autre array. C'est complètement idiot. Le children, comme le routeur, n'attend que un seul array, pas un array dans un array. Ma faute. C'est moi. Ok. Voilà. Donc, je reviens ici. Je suis sur la home. Si je vais sur slash about, j'ai mon about. Si je vais sur dashboard tout court, j'ai mon dashboard index. Et si je m'amuse à taper 12, j'ai bien le 12 ici. Si je fais tac tac tac, j'ai bien le fichier qui est monté là. Si maintenant je m'amuse à faire, tiens, dans dashboard, new file, on va faire marcel.jsx. Donc je fais mon composant. Hop, ici je mets Marcel. Hop. Marcel component, juste un ajout. Hop, j'enregistre. Je vais ici, comme je l'ai mis dans dashboard, donc c'est dashboard slash Marcel. On a bien Marcel component. C'est dynamique, c'est instantané. Alors, on pourrait très bien prendre tout ça, se le mettre dans un composant, se l'importer pour nous simplifier un petit peu le main JSX. Parce qu'au final, qu'on soit bien d'accord, cette façon de faire, qui est tout à fait fonctionnelle, hein, vous l'avez vu, moi maintenant mes pages deviennent directement mon routeur. C'est pas un souci. Tiens, on pourrait même s'amuser à faire un dashboard new folder $user en dossier, et ici on pourrait mettre index.jsx. Si je fais ça, hop, tac tac, donc ça c'est index user, on va faire comme ça. Si je regarde mon routeur maintenant, hop, vous voyez que j'ai bien mon dashboard 2.user, enfin slash 2.user, donc ça pourrait faire dashboard 12 slash index, que du coup, bah, ça deviendrait la page de l'utilisateur 14, de l'utilisateur 22. Tout mon système est entièrement dynamique et on peut le faire aussi avec les dossiers utilisateurs. Donc, on pourrait, encore une fois, se mettre ce système-là dans un composant à part ou dans un fichier à part, se l'intégrer, le regarder. Pourquoi pas? Évidemment, dans la prochaine vidéo, je vous montre qu'il y a un plugin hein, que Vite utilise pour faire ça. L'idée ici, c'est de se dire, attention, l'architecture de nos dossiers devient plutôt le routeur en lui-même. Toute cette architecture, tous les fichiers et la façon dont on construit, je le répète souvent hein, d'ailleurs dans tous les frameworks front, attention, il faut réfléchir à notre architecture de fichiers, c'est très important. Ben, c'est le même chantier.
Bien évidemment ici, euh, vu que tout dépend de notre architecture fichier dossier, pardon, eh ben oui, il va falloir y faire attention. Par contre, une fois qu'on a commencé à prendre la main, on sait pertinemment, comme ça, que notre routeur, il est construit par rapport à ce qu'on écrit. Souvent de fois, vous savez, hein, les imports, les machins, on peut avoir des petites erreurs, des petits bugs. Ah purée, j'ai écrit mon routeur comme ça, j'ai importé ça, ça marche pas. Là, au moins, c'est exploré. Donc, s'il y a une bêtise, on le voit directement dans notre architecture de dossier. Bon, voilà pour cette vidéo plutôt longue. Il faudra que je la chapitre. Euh, je vous mettrai le code après sur GitHub. Dans la prochaine vidéo, eh ben, on va refaire le même projet, mais justement avec un plugin de chez Vite. Si j'ai bonne mémoire, c'est Vite Plugin Pages qui justement explore la chose. Par contre, attention, il a des petites subtilités.